Bonjour, aujourd'hui je porte la crèche. Voilà, il y a écrit en dessous histoire vraie. J'avais juste. C'est pas une provocation, c'est juste le pull que j'ai mis aujourd'hui. Mais en même temps, voilà, Seigneur, donne-nous d'entrer dans une compréhension de ta parole. Et, euh, et la crèche, c'est important. À mon sens, c'est important. C'est comme les vitraux dans les églises. Pourquoi c'est important? Bien, les vitraux dans les églises, c'est important parce que, à l'époque, au Moyen-Âge, les gens savaient peu lire. Mais comme on voulait qu'ils racontent, qu'ils connaissent l'histoire, on leur racontait sous forme de vitraux. Finalement, les vitraux, c'est les premières BD. C'est les premières bandes dessinées. Et du coup, tout le monde connaissait l'histoire sainte parce que, quelque part, au Moyen-Âge, tout le monde allait à l'église. C'était dans la société, c'était comme ça. Vous voyez, ça. Voilà. C'est intéressant de comprendre les choses et de les replacer dans leur contexte. Et aujourd'hui, j'avais un peu à cœur vous savez, de vous parler de ces thèmes qu'on a abordés le dernier jour, le 24 au soir, avec Ouitanou, parce que je me suis entendue le dire et je me suis dit, tiens, là, il faut le creuser, sur Jézabel et les Nicolaïtes. Je me suis dit, il faut le creuser parce que cet esprit de Jézabel qu'on impute aux femmes, qu'on impute souvent aux femmes d'ailleurs qui sont dans le ministère, eh bien, on oublie étrangement qu'il y a un pendant. Il y a un pendant. Alors, j'ai connecté Jézabel avec Akab, et souvent quand on a lu un peu, on sait qu'Akab est un peu l'esprit faible, Jézabel l'esprit fort, et que donc ça se machine comme ça en termes d'esprit. Ok. Mais je l'ai connecté aussi à Nemrod, ce roi dont on nous parle dans Genèse, et dont souvent on ne sait pas trop quoi faire, si ce n'est qu'il a fondé 2 villes importantes, Babel avec la tour de Babel, mais aussi Ninive. Alors quand vous regardez en histoire, c'est pas lui qui a fondé ces villes, mais c'est parce que c'est là où il faut comprendre que la Bible n'est pas un livre d'histoire. Mais vous voyez, c'est cette difficulté qu'on a parfois, où on a besoin d'être renseigné plus en profondeur dans les choses de la Bible et de comprendre que ce texte biblique a été écrit avec une intention théologique. C'est pas l'intention de la Bible, c'est pas de coller à l'histoire, à l'historicité, à la vérité des faits. C'est pas une enquête policière en quelque sorte, vous voyez. C'est plutôt de dire voilà ce qui se passe. Et donc de dire Nemrod est ce roi, au fond cet esprit qui va toujours chercher à éloigner les gens de l'Éternel. Et donc voilà. Donc j'ai envie presque de dire que cet esprit Nemrod qui capture les gens dans les filets de sa parole, son pendant, c'est pas Jézabel en fait, c'est Jésus. Vous voyez, c'est Jésus. C'est Jésus qui va lui aussi capturer les gens dans les filets de sa parole quelque part, parce qu'il prêche, mais pour les en délivrer et pour les amener à l'Éternel. Vous voyez l'idée de ce parallélisme-là, il y a quelque chose qui se joue là, qui est intéressant de creuser dans nos cœurs et dans la parole. Maintenant, Jézabel. L'Apocalypse met Jézabel en lien avec un autre personnage, Nicolas. Et c'est devenu la secte des Nicolaïtes. Et les pères de l'Église ont longtemps lutté contre cette secte. Parce que, par exemple, Irénée de Lyon, au IIe siècle, va en parler. Et il va dire que Nicolas est un prosélyte d'Antioche. C'est un des 7 premiers diacres de l'Église de Jérusalem. Et puis, pour lui, les Nicolaïtes sont des gnostiques. À la même époque, Tertullien en parle aussi. Et il accuse les Nicolaïtes de prêcher la luxure. Et puis, on a Hippolyte de Rome. Hippolyte de Rome en parle aussi. Mais lui, en liant le nicolaïsme à un dualisme d'origine perse, fondé sur l'opposition, là c'est intéressant parce que c'est dans l'Apocalypse, entre la lumière et les ténèbres. Vous voyez toutes ces choses. Tout ça, c'est pour vous colorer ce mot de Nicolaïte et de dire l'Apocalypse, ce que reproche l'Apocalypse aux Nicolaïtes, c'est d'enfreindre un décret apostolique qui enjoint de s'abstenir. Vous savez, le décret qui a été envoyé dans les livres des Actes pour les païens, quand ils rentraient dans le judaïsme, et j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, les apôtres ont dit aux païens « Abstenez-vous des viandes sacrifiées aux idoles ». Pourquoi c'est si important? On va le voir.
Et Nicolaïte enseignait le contraire, sauf que Paul l'a dit aussi. Paul a aussi dit, ce que n'est pas ce qui rentre ou qui sort qui me rend impur, c'est, vous voyez, c'est pas la viande qui va. Donc là, on est sur un problème épineux à l'époque. C'est un peu le genre de problème qu'on a aujourd'hui sur les dates. Est-ce que Jésus est vraiment né un 24 décembre? Je vous rassure, pas du tout. Plus vraisemblablement à l'automne, à la fête de Sukkot, parce qu'il y avait des cabanes dehors pour garder, pour servir d'abri pour la nuit aux troupeaux. Et comme on sait qu'il y avait cet édit qui faisait que recensement avait été ordonné, eh bien, David est parti dans la ville de ses ancêtres à Bethléem, près de Jérusalem, et on sait qu'il y a des troupeaux, qu'il y a des pâtures par là-bas, et que donc, assez logiquement, vous voyez, c'est juste de la logique. Il a pu y avoir quelque chose de cet ordre-là, à cette époque-là de l'année. Est-ce qu'il serait né au printemps? Possible, rien ne l'empêche. Simplement, si on pense, ou si on estime que la naissance ou la vie de Jésus colle à peu près au calendrier liturgique, ben pas qu'il meurt. Est-ce qu'il naît et il meurt à la même... Pourquoi pas après tout? Vous voyez, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose au fait que Jésus est mort pour mes péchés, qu'il a payé le prix de mes péchés, et que par cette mort, par ce sacrifice, le voile du temple se déchirait et je peux rentrer dans le lieu saint. C'est ça le message, c'est ça l'essentiel, c'est ça l'essence. Alors qu'il soit né à Pâques, qu'il soit né en avril, qu'il soit né en mars, qu'il soit né à Sukkot, en octobre. Allez, ça suffit maintenant. C'est Iroquois qui est en pleine forme. Vous voyez, peu importe. Ne nous perdons pas dans ce genre de discussion. Les pères de l'Église et les premiers chrétiens ne se sont pas perdus dans ce genre de débat, parce que ces débats-là sont essentiels. Pourquoi est-ce que Jézabel et les Nicolaïtes, c'est des débats essentiels? Parce que dans les deux cas, on est devant des choses qui sont connectées à la question de quel royaume est-ce qu'on sert. Est-ce qu'on sert le royaume de Dieu ou est-ce qu'on sert le royaume des ténèbres? Et des conséquences que ça a dans les deux cas. Jézabel et Nicolaïte servent le royaume des ténèbres. Et là, on sent que Nemrod est par derrière, qui a voulu éloigner le peuple de Dieu. On sent dans l'histoire d'Israël, Balaam aussi, qui a été appelé par le roi Balak pour maudire le peuple et qui n'a pas pu. Vous voyez, on sent que spirituellement, il y a quelque chose là. Et ça, c'est important. Mais ce spirituel, au fond, il existe dans le réel. Et il y a un monsieur qui s'appelait Nicolas. Et il y a ce monsieur qui a cru qu'effectivement, on pouvait accéder à la connaissance de Dieu par la gnose. Et que la gnose, c'est tout ce qui est de la connaissance, du secret, du mystère, vous voyez. Et que un de ces lieux d'accès à une connaissance, à une intimité de Dieu, est la relation sexuelle. Et là, on se retrouve à des choses qui étaient le quotidien du peuple juif, aussi sous l'Empire romain. Vous savez peut-être que, historiquement parlant, les femmes avaient le droit d'adorer une divinité en particulier, et vraiment se consacrer à cette divinité dans l'Empire gréco-romain, et c'était Bacchus. Voilà. Et Bacchus, une fois par an, les femmes allaient dans le temple, faisaient une grande fête avec des banquets, des machins, orgies de tout genre et sexuelles. Et la croyance, c'était que dans l'orgasme, on atteignait la divinité. Vous voyez un peu que on est loin de nos débats du sapin de Noël. On est dans des choses bien plus profondes. Et donc, les pères de l'Église sont les premiers évêques, c'est-à-dire les premiers responsables de communauté, qui se réunissaient dans des conciles pour essayer de voir qu'est-ce qu'on répond à ça, qu'est-ce qui est juste dans ce qu'un Nicolas va se dire, qu'est-ce que c'est cet esprit d'Isabelle, qu'est-ce qu'il y a derrière ces gens qui veulent prendre le pouvoir. Et Paul va lutter contre ça. Quand il va dire « j'interdis à la femme de prêcher », alors ça c'est une phrase, ou alors « j'interdis à la femme de ne pas avoir de voile ». Mais est-ce que vous savez que le mot voile utilisé dans ce texte-là, en grec, veut dire « j'interdis à la femme de commettre un abus de pouvoir » et qu'il ne s'agit pas du mot grec pour dire le tissu. Voilà. Vous voyez, il y a des petites subtilités que quand on est grec, on sait exactement de quoi Paul parle.
Quand on est grec au premier siècle et qu'on parle ce grec-là, voyez, ben on sait que le mot que Paul utilise, c'est commettre un abus de pouvoir, et que Paul ne parle pas d'un bout de tissu qu'on se met sur la tête. Mais nous, 2000 ans plus tard, on ne le sait plus. On ne le sait plus. Et il y a un ensemble de choses comme ça que culturellement parlant, on a perdu et qu'on a besoin de retrouver. Et c'est pour ça que c'est important de faire des études et de chercher. Parce que confondre le morceau de tissu et l'abus de pouvoir, c'est grave, c'est grave. Parce que Paul va aussi être celui qui dit, en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, ni juif ni grec. Ça veut dire quoi? Que tout le monde devient juif, que tout le monde devient grec, que tout le monde devient homme, que tout le monde devient femme? Non, non. C'est-à-dire que le mur de séparation, ce mur qui existait, qui était visible autour du temple de Jérusalem, qui était une espèce de seconde enceinte, et qui interdisait aux païens d'entrer dans le parvis, dans le lieu saint, dans le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, ils pouvaient rester que sur le grand parvis, voyez, sous peine de mort. C'est ce mur-là que Paul, matériellement, physiquement, voudrait démonter, voudrait voir disparaître. Il dit non, il ne faut pas. Et de la même manière, Paul n'est pas en train de prêcher qu'il faut qu'il y ait des couples pastoraux, mais qu'il y ait des équipes pastorales complètes, avec des juifs, des grecs, des blancs, des noirs, des hommes, des femmes. Vous voyez un peu l'idée? Parce que toutes ces différences vont s'enrichir les unes les autres. Et on ne va pas continuer à faire encore longtemps des églises où il n'y a que des blacks, des églises où il n'y a que des noirs, des églises où il n'y a que des blancs, des églises où il y a... Et le Covid a permis ce mélange. Tout d'un coup, on a découvert un monde catholique qu'on ne connaissait pas. Et moi, j'ai écouté un prêtre dont je ne sais plus le nom, mais qui apparemment est au Canada, et qui a fait 4 enseignements sur le thème de la résistance. Mais des enseignements d'une profondeur, d'une beauté. À côté, on a l'air de rigolo. Tellement c'est, waouh, puissant. Et c'est un prêtre qui a compris ce que c'est la résistance. La vraie résistance, celle qui est fondée sur la parole de Dieu, sur les gens qui ont creusé cette parole en profondeur. Il y a des trésors et des perles, c'est chacun d'entre nous. Il y a des choses moins intéressantes, il y a de la paille, vous voyez, il y a des choses qui sont légères, qui passeront et qui s'envoleront, comme la question des viandes sacrifiées aux idoles. Sauf qu'à l'époque, c'est pas anodin du tout, parce que ces viandes sacrifiées aux idoles étaient mangées dans ces banquets, dans ces fameux banquets à Dionysos. Et après, on pratiquait les orgies, sexuelles notamment. Donc, quand les disciples, les apôtres dénoncent ça, eux, ils ont en vue la finalité, à savoir, les coucheries. Des coucheries. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est parce que j'ai jamais vécu dans ce monde de dérives sexuelles, je ne connais pas du tout. Mais il semblerait que ça existe. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train, certains luttent pas contre le porno et tout ce que ça crée comme lien? C'est intéressant de voir que cette dimension-là, que la sexualité nous lie spirituellement à quelque chose, ou pas. D'où l'importance de redire la sainteté et la beauté du mariage. Mais Bible en main, allez me dire qui a marié Adam et Ève, Abraham et Sarah, Isaac, etc. Leur mariage s'est fait dans un contexte culturel. Il n'y a jamais un texte biblique qui dit voilà comment doit se dérouler un mariage selon un ordre de Dieu. Par contre, Dieu dit une chose. Un homme et une femme s'unissent, ils sont unis corps, âme et esprit, pour toujours. Sauf s'il y a rupture, et la rupture se fait par le get, c'est-à-dire le divorce qui est donné. Mais en théorie, et Jésus est clair là-dessus, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Vous voyez? Mais ça ne veut pas dire que ça va être du gâteau. Ça veut dire qu'il va y falloir travailler sur la relation et que ça va faire travailler sur moi, sur soi, sur chacun dans le couple, pour réussir à se rencontrer. Parce qu'il n'y a rien de plus difficile que de vivre ensemble quand on est un homme et quand on est une femme, juste parce que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, et qu'on ne fonctionne pas du tout pareil. Ça, c'est un défi. Ça, c'est un défi, de réussir à faire que ça fonctionne. Et là, on va y passer du temps à parler, à se parler comme Dieu qui crée le monde par la parole, et à prier pour son conjoint, et à voir
ce qui se passe en soi. Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Pourquoi ça ne va pas? Voyez? Et c'est ça que les pères de l'Église et que les premiers apôtres défendent. Parce que dans ce couple, c'est le lieu de la vie. Et les Juifs, pour nous les Juifs, il n'y a rien de plus précieux que ça, parce que c'est le fondement de la famille. Et si ce fondement est bancal, comment est-ce qu'on peut accueillir des enfants? Voyez? Comment on va accueillir les enfants? Comment on va les élever, leur permettre de grandir? Et dans la Bible, eh bien, je vous annonce une bonne ou une mauvaise nouvelle, je ne sais pas. Il n'y a pas un couple qui ne soit pas dysfonctionnel. Pas un. D'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que nos couples doivent être dysfonctionnels? Non. Ça veut dire que ces exemples-là, en quelque sorte, doivent nous aider à faire mieux et à construire autrement. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'étudier la parole, pour faire mieux et construire autrement, pour aller au-delà des apparences. Est-ce que Dieu va avoir le cœur brisé si j'ai un sapin ou une crèche chez moi? Non, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que mon cœur lui appartient. Parce que dans mon cœur, il y a cette circoncision qui a été opérée, qu'il a opérée par son esprit, pour qu'il puisse venir habiter jour après jour. Vous voyez? Et c'est ça qui importe. Alors, eh bien, la crèche, moi je l'ai toujours utilisée. Quand j'étais étudiante, je devais travailler parce que mes parents m'ont pas payé mes études, voilà, ils ne pouvaient pas pour X raisons. Donc j'ai travaillé. Donc je travaillais à mi-temps et je gardais des enfants. Et c'était une famille classique, normale, tout à fait sympathique. Je les connais, je les aime beaucoup, on s'entend toujours, voilà. Et les petites filles, eh bien, on faisait leur sapin avant Noël et tout le monde mettait une crèche. Comme, j'allais dire comme tout le monde. En plus, c'est en Alsace, donc en Alsace, la crèche, elle est vraiment au pied du sapin. C'est une tradition. C'est bien les traditions. Eh bien, à chaque Noël, elle me demandait de leur raconter l'histoire. Alors on prenait les personnages, et puis on faisait Marie qui était dans sa cuisine, avec l'ange Gabriel qui venait lui faire l'annonciation, et je racontais les textes bibliques, vous voyez. Et puis après Marie elle partait, et puis Joseph il allait la rejoindre, il la prenait, et puis après il repartait, et puis l'ange venait lui dire quand il dormait, vous voyez, on jouait la crèche. Les filles connaissent l'histoire de Noël parce qu'on l'a jouée pendant plusieurs années. Et après elles ont eu des bibles, le manga, elles ont été au caté. Vous voyez, des petites... Utilisez la crèche, jouez avec vos enfants. C'est rigolo le soir de Noël avant d'ouvrir les cadeaux. Alors nous on ouvre le cadeau le soir. Ou alors le matin de Noël. Et ben regarde, et on joue. Et puis alors à la fin, et quand elle grandissait, l'histoire se développait. Donc à un moment on a fait Hérode. Donc on prenait les papillotes. Ah mince, elles sont plus là, je les ai déplacées. Alors on prenait les papillotes, et les papillotes c'était les soldats d'Hérode qui venaient et qui... Vous voyez, petit à petit, voilà, c'est un encouragement pour rester centré sur le message important. Jésus vient te rencontrer et il vient habiter ton cœur. Laisse-le entrer. Laisse-le entrer. Laisse-le entrer lui seul. Et c'est ça le message de la Bible. Dieu est un Dieu unique. Et tout le message de la Bible va être celui-ci. Ne laisse pas habiter, grandir autre chose en toi que sa présence. Ni les Nicolaïtes, ni Jézabel, ni ce qui pourrait t'entraîner. Ni Nicolaïtes, c'est juste manger les viandes sacrifiées aux idoles. Oui, mais il y a tout le reste derrière. Vous savez, c'est comme la drogue. C'est pas grave de fumer un joint. Ouais, mais il y a tout le reste derrière. Une fois, j'avais lu une petite maxime qu'un jeune avait écrit à 19 ans. Il était un peu plus loin que le joint. Et il disait, moi l'héroïne, j'arrête quand je veux. Voilà, le texte disait, moi l'héroïne, j'arrête quand je veux. Et puis il y avait une note à la fin de cette phrase qui disait que la phrase disait ceci, cité par Matthieu, la veille de sa mort d'une overdose. La veille de sa mort d'une overdose. On n'arrête pas quand on veut, c'est pas vrai. Et souvent la Bible va dire, eh ben ne commence pas. Ne commence pas. Parfois, quand je faisais dans mon ancienne paroisse, on avait beaucoup d'enfants au caté. Et les mamans me demandaient, mais comment on fait? Est-ce que c'est au 3e juin, au 10e juin? Je leur dis, mais ne commencez pas, ne les laissez pas commencer. C'est dès le premier. Il ne faut pas commencer. Et c'est le message bien souvent de la Bible.
ne commence pas. Parce que derrière, alors bien sûr, certains vont pouvoir s'arrêter. Ok, super. Mais d'autres vont mourir et ça ne vaut pas le coup. Alors est-ce qu'il faut tester? Il y a des choses. Ne commence pas. Et c'est un peu l'idée du texte biblique. Ne commence pas. Reste droit dans ma parole. Reste centré sur moi, dit l'Éternel. Pas sur moi, sur lui. Restons centrés sur l'Éternel. Voilà. Alors, Jézabel, les Nicolaïtes, c'est non. On ne mange pas les viandes sacrifiées aux idoles. Alors vous allez dire, oh mais c'est extrême, c'est les Juifs et la cache-route. Oui, mais en attendant, où sont les Babyloniens? Où sont les Égyptiens? Où sont les Perses? Ils ont tous disparu. Les Hébreux sont restés parce qu'ils ont gardé la fidélité à leur Dieu, avec des hauts et des bas. Hein. On ne dit pas que c'est une fidélité linéaire et parfaite. Ils ont gardé leurs traditions, leurs coutumes, des points de repère dans le temps. Et c'est ça qui est important avec les fêtes. Alors il y a les fêtes de pèlerinage, qu'on appelle les fêtes de l'Éternel, mais c'est bien plus juste de les appeler les fêtes de pèlerinage parce qu'on va au temple, on va dans la présence de l'Éternel. Vous voyez, il y a une rencontre. Hein. Moi, je vais, mais l'Éternel descend. Parce qu'une fois que je suis au lieu à Jérusalem, au temple, si l'Éternel ne vient pas, il ne se passe rien. Et c'est ça la foi, c'est de croire qu'il va se passer quelque chose. Et puis il y a les autres fêtes, comme Hanouka, justement, qui n'est pas une fête ordonnée par l'Éternel, qui est une fête que les rabbins ont mis en place au mois de décembre. Il y a aussi Purim, qui est ce genre de fête, qui n'est pas une fête ordonnée par l'Éternel, qui pourtant, pour le coup, Purim, c'est dans la Bible, dans le livre d'Esther. Vous voyez, ce genre de choses. Mais pas la fête de Purim, hein, mais l'histoire de la fête de Purim. Toutes ces choses sont des jalons. Mais de la même manière, on fête bien un anniversaire. Pourquoi on fête un anniversaire? Mais pour se réjouir de l'existence d'une personne. Et pour bénir l'année qui vient. On peut donner du sens aux choses. Peut-être qu'elles avaient ce sens-là il y a longtemps et qu'on l'a perdu et qu'on peut le retrouver. Vous voyez, toutes ces choses où on peut mettre du sens et y mettre de l'amour, de la joie, de l'espérance, de la présence de l'Éternel. Vous voyez, l'idée, c'est un peu celle-là. On a cette liberté-là. Mais quelque part, on a aussi le moyen de savoir quand je dérive ou pas. C'est la présence du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il dit? Et on le sent. On sent quand on attriste l'esprit. On le sent. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on peut revenir. Je vais vous dire. Le 24 au soir, nous on fête Noël le 24 au soir. Et à minuit, j'avais dit à Yélette, à ma fille, on va prier et puis après tu ouvriras les cadeaux. Donc on a pris un moment de prière et j'ai eu un accès de timidité. Je n'ai pas osé sortir la guitare, les carnets de chant et prendre un moment de louange. Et pourtant c'est ce que j'avais à cœur. Mais j'ai pas pu, j'ai pas osé le faire. On avait invité quelqu'un, ça me semblait bizarre et j'ai pas osé le faire. Eh bien, toute la nuit, alors j'ai dormi, hein, enfin, jusqu'à ce que je dorme, et puis toute la matinée, j'étais pas bien. Et j'en ai parlé à ma fille, je dis, tu sais, je suis pas bien, parce que j'avais ça à cœur et je l'ai pas fait et tout. Elle m'a dit, mais tu sais, ça m'a manqué aussi. Mais j'étais contente aussi, parce que j'avais envie d'ouvrir les cadeaux, donc il y avait les deux. Hein. Et puis le lendemain, dans l'après-midi, je lui ai dit, viens, on le fait. Elle m'a dit, oh oui. Et on a pris 2-3 chants, un moment de louange, et après c'était passé. Mais je sentais que le Saint-Esprit nous attendait. Vous voyez, je sentais qu'il avait envie qu'on prenne ce moment avec lui. Et quand on l'a fait, une fois qu'on a eu ce moment avec lui, ce cœur à cœur avec lui, eh bien, la paix est revenue dans mon cœur. On sait très bien où on en est avec Dieu. On le sait au fond de soi. Écoutons-nous. On sait quand on n'est pas d'équerre, on sait. L'équerre, c'est comme ça veut dire que c'est droit. Un angle droit, c'est droit, la droiture. Qu'on est droit mais pas rigide, mais droit dans le Seigneur. Et les pères de l'Église étaient là pour veiller à ça. Et aujourd'hui encore, il est bon qu'on veille à ça dans notre monde. Alors, ne nous trompons pas de combat. Je ne pense pas que le combat, ce soit la crèche ou le sapin. Même si je suis toujours d'accord que ça n'a pas sa place dans l'Église. Mais je pense qu'il y a des combats plus importants qu'il faut mener. Dans nos églises, dans nos maisons d'abord, dans nos vies, dans nos églises, dans nos pays.
Et je pense qu'on a besoin de remettre la parole au centre dans nos vies pour mener les bons combats et de la bonne manière. Dans cette année qui vient, on va être confronté à de grands défis en termes de bioéthique, en termes de questions sur l'humain. Vous voyez, la science avance tellement vite. Il n'y aura pas de moratoire de philosophes ou de grands théologiens. Ce sera à nous, les petits, d'être remplis du Saint-Esprit. Et à un moment, il y aura une limite à poser. Un peu comme dans cette histoire de Hanouka, où quand un homme est venu dans le temple et a sacrifié un porc, et quand le grand prêtre, Mattathias, alors on va tuer personne, hein. Bon, lui pour le coup il l'a tué, et il a mis en route une révolte, mais on va tuer personne. Mais je crois qu'à un moment il va falloir dire non à quelque chose qui est en train de se préparer, parce que ça sera juste trop. Et derrière il faut s'organiser il va falloir s'organiser pour la vie. Alors je vous rassure, c'est pas une prophétie, hein. Tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui se joue là. Mais attention, soyons vraiment remplis de douceur, d'amour, de l'Esprit du Seigneur. 1 Corinthiens 13. Si je n'ai pas l'amour. Là, maintenant, ce texte a du sens pour ce temps précis dans lequel on rentre. Parce qu'il n'est plus question de dire ça au cours d'un mariage à la femme, vous savez, il a l'air de dire « Sois patiente avec ton mari ». Non, là, il est question de dire ça au monde chrétien face à ce qui se lève en face. Et c'est à nous d'être lumière face à ces ténèbres. Et il va falloir être courageux et rempli du Saint-Esprit et ferme dans ses convictions. Et je ne peux que nous encourager tous ensemble à nous replonger urgemment dans sa parole. Parce que si on n'a pas ces mots-là, ces mots-là, écrits dans nos cœurs et sur nos vies, on va être balayé au premier souffle, à la première tempête. Et les tempêtes, on va en passer quelques-unes. Mais la bonne nouvelle, c'est que au cœur de la fournaise, il est toujours là. Il nous prend par la main. Et un Midrash raconte que quand Abraham a dû affronter Nemrod, et que Nemrod l'a jeté dans une fournaise, parce qu'Abraham a dit à Nemrod que tous ces dieux ne sont pas dieux. Eh bien, quand il est sorti de la fournaise, Abraham, ses habits ne sentaient même pas la fumée. Ses habits ne sentaient même pas la fumée. N'ayons pas peur de ce feu-là, mais que le feu de son esprit vienne en nous et qu'il nous purifie, pour que nous puissions affronter ce feu-là sans que ça nous fasse rien. Voyez, le feu du Saint-Esprit vient nous purifier, vient nous nettoyer, pour que quand le feu de l'ennemi descend, il ne va rien se passer. Parce que le Saint-Esprit est passé d'abord. Alors il est bon que le feu de l'Esprit passe dans nos vies, sur nos églises, pour nous remettre d'équerre, pour que nous puissions porter au monde la lumière et l'espérance, dans le nom de Jésus-Christ, de Yeshua HaMashiach. Amen. À tout à l'heure, 18h, pour sortir de Shabbat et pour oser dire au Seigneur, oui, purifie-moi encore. Amen. À bientôt.